Et on se retrouve en direct sur le plateau de TV Finance. La bourse de Paris a ouvert en très forte hausse, plus 1,12% au moment où on se parle. On va donc s'intéresser ce matin au CAC avec vous, Mathieu Serron. Bonjour. Bonjour Lina. Vous êtes trader et fondateur de Galileo Trading. Une bonne nouvelle donc ce matin pour la côte parisienne, on le disait, puisque le CAC 40 avait conclu une nouvelle semaine négative. Elle était plutôt inquiète de la survalorisation de certaines actions technologiques liées à l'intelligence artificielle. Oui, on a des marchés qui ont été soumis à des vents contraires la semaine dernière avec le shutdown qui était toujours en cours et qui a battu des records. Et d'ailleurs, nous avons eu donc un accord trouvé ce week-end entre démocrates et républicains, accord qui n'est que provisoire. Il faudra retourner à la table des négociations en janvier prochain, mais ce qui permet aux uns et aux autres de passer Thanksgiving et les fêtes de fin d'année plutôt tranquillement. Des valorisations aussi qui sont assez exceptionnelles sur bon nombre de dossiers liés à l'IA. Des commentaires aussi de patrons de grandes banques qui indiquent des replis à venir. Alors bon, moi je me fie toujours des annonces concernant des baisses dans les 12 à 24 mois, je ne sais plus exactement la formule. C'était ça, repli de 5 à 10% d'ici les 12 ou 24 prochains mois. Bon, ça ne veut pas dire grand-chose, mais ça a amené de la nervosité sur les marchés, donc de la volatilité. Sur le fond, les tendances restent toujours haussières, elles sont intactes sur les principaux indices, mais à court terme, nous avons des billets haussiers, des billets baissiers, et actuellement, sur le CAC, j'exploite un billet plutôt baissier. Ce que je vous indiquais la semaine dernière, c'est que je prenais comme pivot les 8100, considérant qu'au-dessus, nous étions plutôt du bon côté. En dessous, on entrerait dans une zone un petit peu de fragilisation, ce que nous avons rapidement eu en début de semaine dernière, d'où le biais baissier qui s'est déclenché. Et donc, ce que je cherche à faire désormais, à court terme, parce qu'il faut bien distinguer le court terme du moyen long terme, ce que je cherche à faire à court terme, c'est plutôt de vendre sur des rebonds. Dans cet esprit-là, on a une résistance proche autour des 8080. Donc là, je vous parle du futur échéance novembre, 8080 jusqu'à 8110, 20 pour la résistance suivante. Sachant que dans cette phase-là, dans cette nouvelle phase-là, je prends 8180 comme pivot à très court terme. Mais comme je ne suis toujours pas très inquiet quant à la suite, eh bien, ce que je fais, je profite de repli, comme nous l'avons eu la semaine dernière, pour mettre en place des stratégies de rebond. C'est là où j'insiste bien dessus. Il faut bien dissocier le court terme d'un côté du moyen long terme de l'autre. Le moyen long terme, lui, reste haussier. Donc, ce que j'essaye de faire, c'est que je profite des replis pour monter des stratégies haussières et jouer une poursuite de la hausse. Et dans cet esprit-là, les options sont de fantastiques outils dans la mesure où on peut avoir une gestion du risque très fine. Et c'est ce que j'ai fait d'ailleurs vendredi en toute fin de journée où j'ai acheté des call spreads. Encore le soir, je l'ai fait aux États-Unis sur le SP500. Et pendant ce temps-là, eh bien, je viens capter des morceaux de mouvement plutôt à la baisse. Sur les indices, justement pour profiter de cette volatilité-là. Le pivot moyen terme à surveiller se situe autour des 7750 par là. Alors évidemment, on en est éloigné. Mais ce qui est intéressant, et ce pourquoi j'ai mis en place des achats de call spread et j'ai joué des rebonds vendredi dernier, c'est comme je vous l'ai mis sur le graphique, c'est qu'on est revenu au contact de la moyenne mobile 50 en jour, aussi bien sur le CAC que sur les indices américains. Donc quand on regarde historiquement, et pas besoin de remonter très loin, quand on regarde ces derniers mois, vous mettez par exemple le graphique du SP500, systématiquement, depuis la reprise du mois d'avril, systématiquement, on a pris appui, on s'est maintenu au-dessus de cet indicateur-là. Donc c'est quelque chose que je surveille particulièrement. On a des choses également intéressantes hors indice, des choses également intéressantes sur les cryptos, notamment le Bitcoin qui est revenu sur un gros niveau support autour des 100 000, hein, ça ferraille hein, dans la zone, on le sent, ça tient plutôt bien. Là c'est pareil, moi j'ai tenté un achat avec un stop très proche à 97 500 précisément, donc et On ne vous entend plus, Mathieu Serron, malheureusement. Vous avez à nouveau un souci de son apparemment. On voit, apparemment vous ne nous entendez pas, donc on va devoir interrompre la liaison et rappeler que le CAC 40 a ouvert ce matin en forte hausse suite aux espoirs de conclusion du shutdown avec cet accord provisoire trouvé cette nuit entre les deux camps, démocrates
et républicains aux États-Unis. Voilà donc pour ces vents contraires sur les marchés évoqués à l'instant par Mathieu Serron. On va marquer une pause et partir pour retrouver ensuite Benoît Fernandez-Riou pour le Flash Forex. À tout de suite.